Donc, courte et synthétique, Madame Brulebois et Monsieur Mazard. Plaisir de vous écouter. Vous êtes une figure incontournable de la sobriété, de la lutte contre le réchauffement climatique. Vous parlez vrai, vous parlez simple, vous parlez juste et vous plaisez beaucoup aux jeunes générations. Votre chaîne YouTube compte 220 000 abonnés, votre Facebook 185 000, LinkedIn 600 000 abonnés. Pardon. Voilà. Donc, moi, ce qui m'inquiète, voyez-vous, c'est ce numérique qui est sur la pente ascendante, qui augmente de 9% sur un an. Et bref, ce numérique risque de devenir insoutenable pour la planète, puisque c'est un gouffre énergétique, un grand consommateur de matières premières. Donc, le secteur du numérique génère autant de gaz à effet de, plus de gaz à effet de serre que l'aviation, que vous avez souvent cité. Et d'ici 2050, on nous dit qu'à ce rythme, elles représenteront 35% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ma question est la suivante. Ce numérique qui a quelque peu quand même bénéficié à l'environnement ne suffit pas à compenser sa propre empreinte numérique. On a pensé, on a compté sur la dématérialisation pour économiser des arbres, mais au bout du compte, quand on fait l'addition, le compte n'y est pas. Alors, que pensez-vous, Monsieur Jancovici, de ce développement exponentiel de ces tweets et retweets futiles, inutiles? Pensez-vous qu'il ne faudrait pas, aujourd'hui, réfléchir à responsabiliser, voire à réguler l'usage du numérique? Voilà, alors en vous laissant la parole, je vous pose une dernière question un peu bonus. Voilà, privilège du président. Quid des puits de carbone autres que naturels? Voilà. Vous voulez parler de l'aspirateur à CO2 islandais là? Alors, le numérique. Vous avez raison, j'ai mauvaise conscience. Bah oui. Alors le numérique, je vais d'abord le relier au thème de cette commission. C'est un domaine dans lequel nous n'avons aucune souveraineté. Aucune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour payer mes impôts, je dépends des GAFA. C'est-à-dire la fonction la plus régalienne de l'État, qui est de lever l'impôt, a été confiée aux GAFA. J'ai besoin d'un ordinateur, j'ai besoin d'un système Internet qui n'est pas opéré, j'ai besoin d'un système mondial de télécommunications. Enfin, tout ça, il n'y a plus rien dans cette affaire qui relève de la souveraineté française. Hein. Bon. Ce qu'on vient de faire sur la 5G est, de mon point de vue, un abandon supplémentaire de souveraineté, puisqu'on va obliger les Français, enfin on va inciter, pour être plus exact, les opérateurs français à s'équiper avec des tas de composants de réseau qui ne sont pas fabriqués en France. On va inciter les Français à changer de smartphone pour des appareils qui ne sont pas fabriqués en France. Donc c'est quelque chose qui est tout ça pour regarder Netflix dans le métro. Enfin, je ne suis pas complètement convaincu. Et pour avoir Tinder qui marche mieux. Du reste, au moins Free est honnête dans ses campagnes de pub. Donc l'opération du genou de Madame je ne sais pas quoi en Creuse, là, en fait non, c'est pas à ça que ça va servir. Donc on est clairement aujourd'hui dans ce que j'appelle l'ébriété numérique. Alors, avant de savoir si la première chose à faire est de fermer le compte YouTube de Jean Covici, ce qui est une option, puisque comme ça, on se dit, bah oui, ça supprimera de la pollution numérique. Bon. Alors pour le moment, je fais ce que je peux en disant, regardez, en très basse définition. Mais bon, c'est clair que j'y participe aussi, hein, donc ça est une question pour moi aussi. Il y a quand même un certain... Alors, si on repart du début, hein, l'empreinte carbone du numérique, aujourd'hui, dans le monde, c'est à moitié fabrication des équipements, à moitié opération des équipements. Dans les équipements, vous avez tous les écrans connectés là, qui sont autour de cette salle, pardon. Vous avez les ordinateurs, vous avez les smartphones, vous avez les composants de réseau. Voilà, ça c'est et les serveurs. Et l'opération de ces équipements, donc l'électricité, c'est l'autre moitié. Ce qui tire aujourd'hui extrêmement fortement, donc vous avez raison de me chatouiller sur YouTube, ce qui tire aujourd'hui extrêmement fortement la croissance du trafic du système digital mondial, c'est la vidéo en ligne. Hein. Alors, les gens qui font du streaming, la Netflix en tête, YouTube est un gros pourvoyeur également de trafic data, le porno est également un gros pourvoyeur de trafic data, et après vous avez toutes les vidéos du petit dernier qui fait areux que les gens s'envoient. Et qui est quelque chose de nulle importance en général pour les récipiendaires, mais très important pour les gens qui expédient la vidéo. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on limite l'inflation de tout ça?
Alors, il y a quelques suggestions qu'on avait faites à l'époque au Chiffre Projet. On avait proposé à l'ARCEP que les licences octroyées aux opérateurs soient faites sous condition de maîtrise de l'empreinte carbone. Voilà, c'est une option. À l'époque, ils nous avaient qu'à moitié rionné. Enfin, ils avaient noté l'idée. Voilà. Il faudra probablement, c'est toujours pareil, à partir du moment où on veut limiter un usage, il n'y a que deux options, hein, c'est les quantités ou les prix. Et au Chip Project, on est un peu plus communiste, donc on préfère les quantités que les prix. On pense que c'est plus égalitaire de limiter par les quantités que de limiter par les prix. Il va clairement falloir se poser la question. Et par ailleurs, aujourd'hui, la débauche d'équipements qu'on est en train d'utiliser pour des usages totalement récréatifs, le métaverse, etc., dont je ne suis pas complètement convaincu qu'ils vont aider à faire pleuvoir ou à se sortir un peu mieux de la situation qu'on est en train de décrire ici, c'est autant de composants qu'on ne pourra plus mettre dans des choses qui, aujourd'hui, sont indispensables au fonctionnement quotidien de notre société, avoir des banques. Aujourd'hui, les banques, c'est quoi? C'est des électrons et des ordinateurs. Hein. C'est ça, une banque, aujourd'hui. Hein. D'accord, sans électronique, ça n'existe plus, une banque. Hein. Si demain matin, on devait revenir au billet de banque et au comptable sur feuille de papier, le système explose. Bon. Donc, ces usages-là, qui sont, même si on dit beaucoup de mal des banques par ailleurs, il y a des usages comme ça qui, aujourd'hui, sont devenus essentiels à très court terme. Et on est en train de, entre guillemets, gaspiller des ressources pour des trucs assez futiles, au détriment de la possibilité de garder des trucs qu'on va devoir garder un peu plus longtemps précisément. Voilà. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Il me semble que ça justifierait également des investigations un peu plus approfondies de l'enceinte dans laquelle je me trouve, de se pencher sur qu'est-ce qu'on fait en termes de stratégie numérique dans ce pays, à part céder à la fascination devant le gadget. Et je suis désolé de le dire à votre groupe, notre président en tête. Hein. Alors... Ensuite, en ce qui concerne... oui, on a quand même tous vu au Consumer Show là, de Las Vegas, avec des lunettes virtuelles, etc. Enfin bon, je dis, c'est pas un secret d'État. Hein.